40 ans. 40 ans que l'Unucre forme des conducteurs de chiens de sang à travers la France. Aujourd'hui, on a 800 conducteurs, un peu plus de 800 conducteurs qui officient dans tous les départements français. Je le rappelle, hein, l'Unucre, c'est l'Union nationale pour l'utilisation des chiens de rouge. Ce n'est pas la seule association qui forme des conducteurs de chiens de sang, puisqu'on a aussi l'ARGGB. Aujourd'hui, je suis dans la Sarthe. J'ai la chance d'avoir Vincent, qui est conducteur dans le département. Donc c'est pour ça qu'on parle de l'Unucre. L'Unucre a fait l'année dernière plus de 30 000 sorties pour un taux de réussite de 45%. Donc 30 000 recherches de gibier blessé qui sont soldées presque pour moitié par une réussite. Je voudrais qu'on se focalise dans ce premier JT Chasse Passion sur la conduite à tenir en cas de réussite. En cas de réussite, bien mes mères. Ah bah, c'est le tournage, hein. C'est très important le chien de sang dans la recherche. Donc comme je disais, je voudrais qu'on se focalise sur la conduite à tenir par le chasseur après avoir tiré un grand gibier. Bah, en fait, la bonne conduite, la bonne attitude. La bonne attitude, aujourd'hui tout chasseur qui se respecte doit ou devrait contrôler son tir. Alors c'est simple, on va voir là où on a tiré. Si L'anchousse. Soit on a blessé ou soit on n'a pas blessé. Si on a blessé, on balise, donc avec un petit bout de papier, une rubalise, une branche, et un mouchoir, n'importe quoi. Après on peut faire une centaine de mètres derrière, au cas où que l'animal soit mort dans les 100 mètres. Donc ça, le chasseur de lui-même peut poursuivre la potentielle piste, ou du moins suivre la fuite de l'animal jusqu'à peu près 100 mètres maximum. Ouais, une centaine de mètres, 150 mètres, voilà. D'accord. Après, ça sert à rien de faire plus. On va relever l'animal, enfin, c'est pas bon. Ouais. C'est une fuite sans fin, en fait. Voilà. Donc on appelle le conducteur, s'il est blessé. Le conducteur va venir pas avant 4 heures. Pourquoi? Alors, nos chiens sont formés pour pister des voies froides et surtout un sentiment de blessure, mais surtout les voies froides, les deux. Voilà, voies froides et sentiment de blessure. Donc, plus tôt on a les appels, plus tôt on interviendra dans les 4 heures, après les 4 heures, et après on intervient jusqu'à 24-48 heures. D'accord. Donc on peut jusqu'à 72 heures même, je crois, à l'extrême. Donc le conducteur de chien de sang va venir dès qu'il va être disponible sur le lieu de chasse. Donc il va aller avec le chasseur si possible, s'il n'est pas le lendemain retourner travailler ou s'il est disponible. On va ensemble à l'anchousse. Et à partir de là, commence la recherche pure et dure. Ouais, on va amener le chien va prendre connaissance des indices. Il va enregistrer les indices et après il va partir sur la piste de l'animal blessé où on pourra faire 150, 200 jusqu'à 13, 14 et des grosses recherches sur les cervidés jusqu'à 22, 23 km. Ouais, c'est les cervidés et sangliers qui vont plus loin. Ouais, les cervidés et sangliers. Alors les animaux, ils ont une faculté de défense qui est impressionnante, on s'en rend compte. Avec les ruses, ils recroisent. Ils recroisent, ils partent, ça dépend des animaux. Mais ils ont une grosse résistance. Bien sûr, d'où l'intérêt évidemment d'appeler chez les conducteurs. Donc le conducteur, le chien retrouve ou pas d'ailleurs l'animal, mais quelle est la conduite à tenir pour le chasseur qui va accompagner le conducteur? Alors déjà, c'est faire le moins de bruit possible. D'accord. Et puis être le plus discret possible. Ça, c'est vraiment la chose fondamentale, c'est être le plus discret possible. Et puis d'être en sécurité toujours avec le conducteur et avec le chien surtout. Seul le conducteur est armé. Dans la majorité des cas, le conducteur est armé, le suiveur ou un suiveur qui a l'habitude de suivre le conducteur sera armé, mais en général, c'est que le conducteur qui est armé. D'accord. Parle-nous un petit peu peut-être des chiffres dans ton département qui est la Sarthe, je le rappelle, pour qu'on voie un petit peu le développement, j'ai envie de dire, de la recherche au sang dans le département. Alors, aujourd'hui en Sarthe, nous sommes 11 conducteurs. Nous avons fait 420 interventions cette année. En 2007, il a été réalisé 160 interventions. C'est-à-dire qu'on a plus que doublé en 15 ans. Alors peut-être du fait qu'il y a de plus en plus de conducteurs et puis que ça commence à rentrer dans les mœurs. Et puis que la chasse au grand gibier se développe, c'est un tout. Et c'est une bonne nouvelle finalement parce que la recherche au sang, c'est pas uniquement aller retrouver le trophée de ses rêves ou le cervidé de ses rêves, c'est surtout aller abréger les souffrances d'un animal. Aujourd'hui, en 2020, et que ce soit même il y a 20 ans ou 30 ans, on chasse par plaisir et on se doit de ne vraiment pas laisser souffrir les animaux. Vous faites ça par passion, vous êtes disponible, il ne faut pas hésiter à vous appeler.
Il y a une liste, hein, je crois, qui est disponible sur le site de l'UNUCR ou sur le site des fédérations des chasseurs, ou même parfois au dos des plans de chasse. Au dos des plans de chasse, oui. Enfin, l'UNUCR, il y a la liste des conducteurs par département sur le site de l'UNUCR. Les fédérations en général mettent à disposition la liste des conducteurs. Après, c'est la chose à avoir dans sa poche. Tout à fait. On parle, que ce soit d'ailleurs même à l'approche, hein, parce que ce soit à l'approche ou abattu, on met la dizaine ou la quinzaine de numéros de téléphone des conducteurs de chiens de sang de son département avec soi, et ça permet d'être très réactif en cas de blessure. Le chien a une part importante dans la recherche. Nougatine, est-ce que tu pourrais nous la présenter rapidement? En fait, Nougatine, c'est un rouge de Bavière. Qui après à peu près 5 tournages, elle en a marre. Elle en a marre. En fait, Nougatine, c'est un rouge de Bavière qui vient du côté de Verdun. C'est Nougatine du Bonin Gris. Alors moi, j'ai choisi le rouge parce que j'adore cette race. Après, il y a d'autres chiens qui peuvent faire la recherche au sang, le Labrador, le Teckel, le Saint-Hubert qui se développe de plus en plus. Il n'y a pas que les chiens de rouge en fait qui peuvent... Tous les chiens peuvent avoir des aptitudes à partir du moment qu'ils sont formés et dressés pour ça. D'accord. Après, en termes de contrôle de tir, il y a des chiffres qui sont assez parlants. Ouais. Des territoires de chasse qui ont des plans de chasse de plus de 100 animaux à prélever, où il y a des conducteurs qui sont systématiquement présents sur le territoire, où ils contrôlent tous les tirs. C'est-à-dire que le moindre tir est contrôlé. Donc il y a un conducteur de chien de sang qui accompagne, qui est systématiquement dans l'équipe. Qui est systématiquement dans l'équipe. Et après chaque track, avec un chien expérimenté, ils vont contrôler tous les tirs. Et sur, je vais donner un exemple, sur 100 animaux au plan de chasse, environ 14% vont être retrouvés en contrôle de tir qui était logiquement négatif à la base. Donc ça veut dire que dans une équipe, dans une chasse, il y a 14% en moyenne, hein, c'est une stat, 14% d'animaux qui sont retrouvés s'il y avait à chaque fois un contrôle systématique par un chien de sang. Et à cette stat, on peut en rajouter une seconde, qui est que 20% des animaux tirés en battu, hein, notamment, ne marquent aucune marque en fait quand ils sont tirés, n'ont aucune réaction au tir. Et malgré tout, il y en a quand même 20% qui sont véritablement blessés. Tout à fait. Donc ça, c'est une stat qui est parlante et qui joue évidemment en faveur d'utilisation du chien de sang, quoi. Voilà, ça évite que ces animaux-là mettent des jours, voire peut-être des semaines à mourir dans le fond des bois. Voilà. Et on aurait une... Comme le chasseur, les mentalités évoluent quand même, j'ai envie de dire vraiment positivement. Et si on doit faire encore évoluer quelque chose, c'est vraiment bannir cette phrase « je l'ai loupé complètement ». Ouais. C'est vraiment toujours un peu garder dans son esprit « je l'ai loupé, mais il y a quand même 20% de chance qu'il ait quand même que l'animal soit blessé ». Alors après, il n'y a rien de pire pour un conducteur à entendre « ouais, mais on vous a pas appelé, c'était qu'un chevreuil ». Ah. Non, il n'y a pas de meilleur gibier. Que autre chose, voilà. Tous les animaux blessés, logiquement, devraient être recherchés. En plus, je sais que les conducteurs de chiens de sang interviennent même sur des blessures liées à des collisions. Les collisions. Alors, on est très rarement appelé. C'est incroyable, ça. On est très rarement appelé sur les collisions avec les voitures, alors qu'il y a quand même une grosse partie du gibier qui est... C'est juste génial, c'est-à-dire que vous pourriez éviter à tellement d'animaux de souffrir, en fait, tout simplement. On dit encore merci les chasseurs, merci à l'UNUCR, merci à toi Vincent, et je te souhaite une très très bonne saison de chasse avec beaucoup de réussite. Parfait, merci Jacques.